Il est 8h19 et ce matin, vous recevez François Geffrier, la secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances. Bonjour Agnès Pannier-Runacher. Bonjour. Merci d'être en direct ce matin dans ce studio d'Europe 1. Alors, que s'est-il passé exactement hier soir au théâtre des Bouffes du Nord? C'est à Paris. Une trentaine de manifestants tentent de pénétrer à l'intérieur. Emmanuel Macron est dans la salle. L'Élysée dit que le président a été sécurisé pendant quelques minutes, puis qu'il a pu assister à la représentation. Sécurisé, concrètement, ça veut dire quoi? Il est sorti, il est rentré Je ne connais pas exactement les détails, mais lorsque vous êtes une personnalité qui a un service de sécurité, on vous met dans un endroit effectivement calme lorsque votre intégrité physique est potentiellement en danger, c'est normal. Et ensuite, vous reprenez la suite des opérations. Donc, il est au moins sorti. Il est parti de sa place de théâtre. Il est sorti de la salle quelques instants, quoi. C'est en règle générale ce que font les services de sécurité. Ils vous mettent dans un petit côté et ensuite ils s'assurent que la sécurité de tout le monde est assurée, la vôtre, et ils vous remet en place. Qu'est-ce que ça signifie cet incident? Un président de la République qui ne peut pas assister dans des conditions a priori sereines à une représentation théâtrale? Alors, en l'occurrence, je crois qu'il y a assisté, donc il ne faut pas non plus grossir le trait. Non, mais la pièce dure 1 heure et demie. A priori, j'imagine qu'il n'y a pas d'entracte. Enfin, ça n'a pas dû être génial, génial, ni pour le public, ni pour lui, ni pour les comédiens. Je crois qu'il faut remettre les choses en perspective. Lorsqu'on essaye de faire pression sur les représentants d'un gouvernement, sur des députés, sur des organisations syndicales, donc on ne parle pas du gouvernement, sur finalement tous les corps intermédiaires et tous les représentants du peuple, dont certains sont élus. D'ailleurs tous, puisque les représentants syndicaux sont également élus. C'est une atteinte à la démocratie. Et il ne faut pas tourner autour du pot, c'est de ça qu'il s'agit. C'est au fond une volonté, par la pression, par la violence, de changer le regard qu'on porte sur certains sujets. Mais Et je crois que c'est inacceptable, et je pense qu'il appartient, et là j'en appelle pas aux personnalités politiques, là on en appelle aux citoyens. On en appelle aux citoyens et on dit aux citoyens, est-ce que vous voulez être gouverné par la violence ou est-ce que vous voulez être gouverné par le vote, par votre choix, en respectant celui de la majorité? C'est de ça qu'il est question là, ce aujourd'hui et je qui est- crois qu'il faut prendre les choses très sérieusement. Et je me permets de prendre un tout petit peu de hauteur sur le sujet que vous Mais prenons de la mentionnez. hauteur. Ce qui est en train de se passer concrètement, Agnès Pannier-Runacher, quand on regarde donc un président qui est hué aux alentours d'un théâtre, le ministre de la Culture, Franck Riester, qui annule ses vœux à la Bibliothèque nationale pour cause d'une manif de la CGT, l'intrusion hier au siège de la CFDT, c'est le 45e jour de grève. On pensait que la semaine dernière, le retrait de l'âge pivot, ça allait calmer tout le monde. Le climat social est en train de se dégrader. Mais le climat social entre qui et qui? Est-ce qu'on parle d'une dizaine de personnes qui font une intrusion dans la CFDT ou On est-ce parle qu'on des parle ports des... qui sont Est-ce qu'on bloqués, on part... parle des remontées mécaniques où Est-ce il y a qu'on parle un des appel à la centaines grève. Est-ce qu'on parle des centaines de milliers de personnes qui vont travailler tous les jours? Est-ce qu'on parle des milliers de salariés de la RATP qui, évidemment, ne se reconnaissent pas dans ce qui se passe à la CFDT? Reste qu'aujourd'hui, il n'y a que 7 lignes de métro qui fonctionnent normalement sur 16. Donc Je c'est suis pas. d'accord. Je suis d'accord. Moi, j'en appelle les, et les salariés à reprendre le travail et j'en appelle ceux qui feront des actes violents à prendre la mesure de leur acte. Aujourd'hui, c'est antidémocratique cette approche. C'est la minorité contre la majorité. C'est la violence contre le respect des institutions. C'est de ça qu'on parle. C'est pas là, on est bien au-delà de la question de la réforme des retraites, pardon. On est bien au-delà de ça. Quand vous dites minorité contre Quant à majorité, remontée mécanique, c'est un mot d'ordre de la CGT qui est appliqué dans les remontées mécaniques. Je connais bien le sujet. Je peux vous dire que l'ambiance dans les remontées mécaniques est très bonne. quand vous dites la minorité contre la majorité, en l'occurrence les cheminots qui font grève, que ce soit RATP ou SNCF, sont concernés. Ils ne font pas grève contre les usagers. Ils font grève contre une réforme que eux estiment, ceux qui font grève, injuste ou illégitime. Ils font grève sur une réforme qui revient sur des avantages qui sont payés par l'ensemble des Français, par vous et moi. Et que personne n'accepterait de se faire retirer. Alors, en l'occurrence, dans des circonstances où on ne les retire pas, comme vous le dites, puisque les cheminots en question, leur transition démarre à partir de 1985, donc c'est les générations post-85 qui sont concernées, a priori donc des gens qui sont rentrés relativement récemment dans l'entreprise et qui ont tout loisir de construire leur retraite. 1985, ça veut dire qu'aujourd'hui, dans les transports, dans le métro, vous avez une vingtaine de conducteurs qui sont concernés. Une vingtaine.
On fait la grève pour une vingtaine de conducteurs. Et après, on peut parler d'équité. Parce que ce qui est au cœur de cette réforme, c'est une question d'équité. Là aussi, il faut le redire. Même travail, même cotisation, même retraite. Donc effectivement, est-ce qu'on veut une retraite équitable? Oui ou non? Alors, la grève, elle a un impact très direct, notamment sur la SNCF. Le président de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, parle d'1 milliard d'euros déjà. Il évoque un plan d'économie. Est-ce que ce n'est pas le moment de lâcher du lest? Puisque visiblement, ça ne fonctionne pas. Là, la méthode, pour l'instant, n'arrive pas à faire cesser cette grève. Écoutez, moi je pense qu'il faut déjà continuer les négociations avec les syndicats qui, eux, participent de cette négociation, avec les corps intermédiaires qui, eux, participent de cette négociation. Et je pense que c'est important parce que sinon, ceux qui jouent les jeux de la règle de la République, ceux qui jouent le jeu de la concertation, ceux qui jouent le jeu d'apporter aussi du grain à moudre et qui visent en fait à améliorer la situation des salariés. Lorsque vous avez autour de la table l'UNSA et la CFDT, vous avez des gens qui se battent pour les salariés. Vous n'avez pas des gens qui font le siège vide pour sauver 2 régimes de retraite spéciaux. C'est de ça qu'on parle. Et lorsque la CFDT est totalement irresponsable en poussant à ce type de forme de violence et ensuite publie des communiqués de presse en disant «Je dénonce ce type de violence», de quoi parle-t-on? C'est pas sérieux. Donc effectivement, il faut maintenant que les corps intermédiaires se mobilisent, appellent chacun au respect. Au respect, c'est de ça qu'on parle. Au respect, au calme, à la reprise des négociations et qu'on parle vraiment du fond, qu'on parle des femmes qui partent à la retraite à 67 ans, qu'on parle de ceux qui, eux, n'ont pas aujourd'hui une retraite, Agnès plutôt de protéger Pannier-Runacher, ceux qui ont une grosse retraite. tout à fait autre chose. Vous êtes candidate aux prochaines municipales? Je suis candidate aux prochaines municipales sur la liste du 16e arrondissement, conduite par Anna Seba. À Paris, c'est un arrondissement très huppé, qu'on dit acquis à la droite. Est-ce que pour faire campagne, vous allez quitter le gouvernement? Je ne vais pas quitter le gouvernement, je ne suis pas encore positionnée sur la liste. Donc le sujet, c'est de montrer que je soutiens une liste de rassemblement, c'est de montrer que je soutiens une candidate qui allie expérience et énergie, compétence, modernité, qui a une vision pour le 16e arrondissement, et c'est montrer que je soutiens Benjamin Griveaux. Le sujet aujourd'hui, c'est moi, j'ai fait tout le mouvement dans le 16e arrondissement. Hein, je suis à l'origine de ce mouvement en termes de militantisme. J'ai mis en place les tractages, j'ai fait les porte-à-porte. C'est pas tout à fait. Enfin, voilà, je suis attachée à ce mouvement, je l'accompagne. Et assez naturellement, je monte sur la liste. Vous avez une dizaine de conseillers sur la liste. Donc, je suis parmi ces conseillers. Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Merci d'avoir été ce matin dans le studio d'Europe 1. Bonne journée. Cette interview est à réécouter sur notre site europe1.fr. Il est 8h27. À suivre, le journal de Sébastien Guyot et l'édito politique de Catherine Ney qui nous dira, selon elle, pourquoi Marine